votre témoignage pour les signes d'espérance. On a bien compris que le pape François entendait faire remonter la voix du peuple à travers le synode. Or, vous avez parlé aussi d'accélération de la société. Donc, moi, la question que je me pose, compte tenu d'un certain immobilisme, est-ce que ces répercussions ne risquent pas d'être un peu trop tardives? Est-ce qu'elles vont pas mettre trop de temps? Vous avez dit qu'il y avait un certain temps dans la procédure. Voilà, c'est une question que je me pose. Vous savez, je crois que dans la situation dans laquelle on est, il ne faut pas vouloir accélérer les procédures. Bien sûr, vous considérez que ça arrive trop tard, mais quand on a dit ça, on n'a pas résolu les problèmes. Donc je crois effectivement, moi, ce que je crois important, c'est que le maximum de fidèles dans l'Église de France à l'heure actuelle, et j'ai pas l'impression que ce soit ça qui domine, et un regard positif sur ce synode, accepte de considérer que non, François n'a pas envie de démolir l'Église, non, François n'a pas envie de démolir l'unité, non, il n'a pas envie de remettre en cause le dogme et la doctrine, même si on a des questions à se poser là-dessus. Alors, il faut laisser le temps au temps. C'est le temps de l'Église, c'est vrai que la société évolue beaucoup plus vite, mais revenez à ce que dit Armstrong, il y a des choses qu'on peut changer tout de suite dans notre propre initiative, même si ce n'est pas des réformes définitives, mais si on voit quelque chose qui est possible, qui est positif, qui va dans le sens de ce qu'on comprend de l'Évangile, n'attendons pas d'avoir la bénédiction du ciel qui nous dit oui, tu peux y aller Coco, non, allons-y, soyons courageux, parlons-en entre nous, il y a des prêtres qui sont attentifs aussi, qui sont capables de... Donc voilà, moi je dis, ne bloquons pas sur l'idée que ça va arriver trop tard, parce que trop tard on y est déjà, et ayons confiance, soyons dans l'espérance, c'est le cas de le dire, et tout ce que nous pouvons faire en attendant, en vérifiant auprès de nos frères croyants que c'est bien dans la ligne de l'Évangile, en tout cas, qu'on ait un certain nombre à partager l'idée que c'est dans la ligne de l'Évangile, osons le faire. Je crois que voilà, c'est ça la réponse que j'ai envie de vous faire. Une question, une réflexion? État destiné à la mienne, pour dessiner l'avenir, est-ce que vous pensez que ça vaut la peine? Une étape peut être, je connais une personne il y a quelques jours qui me disait, moi quand je ne suis pas d'accord avec le curé dans le prêche, je suis sorti pendant le prêche, j'ai dit peut-être qu'avant ça vaudrait le coup d'aller discuter avec lui, et il y a 15 jours, cette personne est venue avec moi pour dire au prêtre, ce que vous dites dans le prêche là, ça m'aurait intéressé de venir aussi parler dans votre prêche. Alors on a dit, bon, c'est votre opinion, c'est pas la mienne. Est-ce que ça vaut le coup d'investir encore dans un dialogue constructif ou inutile? Je ne sais pas. Je reviens toujours à Rousseau, c'est pas par... prenez la parole, on s'est parlé. Moi ça m'est arrivé un jour dans ma paroisse, effectivement, de pester et de me lever et de sortir. Mais je ne suis pas resté... Alors, les gens qui me connaissaient ont bien compris qu'il se passait quelque chose. Mais je suis allé voir le prêtre après et je lui ai expliqué ce que j'avais trouvé insupportable. Je crois qu'il faut rentrer dans... Alors, c'est pas forcément facile, parce qu'on peut avoir une image du prêtre, effectivement, alors je ne dirais pas sacré, mais bon... il représente quand même une autorité, il représente ceci. Mais je crois que si on est en désaccord, alors il y a deux manières. Je connais des gens qui se lèvent et qui disent au prêtre, je ne suis pas d'accord avec vous. Alors ils ne vont pas l'enjoyer, mais ils disent, dans la communauté chrétienne, vous venez de dire ça dans votre homélie, moi je ne suis pas d'accord avec vous. Alors ça se passe bien ou ça se passe mal, c'est autre chose. Mais voilà, alors soit publiquement, soit en privé, je crois vraiment, et je crois que c'est un service à rendre à nos frères prêtres, que de leur dire effectivement, soit un désaccord, soit leur dire une interrogation en disant là, je ne comprends pas pourquoi vous faites cette culture de l'évangile, moi j'entends pas la même chose que vous. Je crois qu'il faut rentrer en évitant le plus possible l'agressivité, sauf qu'on est parfois dans des lieux où les relations pacifiques ne sont pas toujours possibles. Ça, c'est
ici ou là, ce qui est vrai, et j'en suis témoin dans cette paroisse, pas loin ici, il y a beaucoup d'effervescence de ce type-là. Mais ce n'est pas ce que je voulais vous dire. Vous avez rajouté, et peut-être qu'en voyant cela, des jeunes retourneraient à la prêtrise pour animer ce genre de communauté. Oui, peut-être. Mais ne pourrait-on pas dire aussi il y aurait peut-être d'autres formes de ministère à créer à partir de cette réalité? Alors ça, je suis tout à fait d'accord avec vous là-dessus. Je vous reçois 5 sur 5. Je dis simplement que dans l'Église primitive, et d'ailleurs dans un certain nombre de départements, le rôle des prêtres va être de plus en plus d'être des prêtres itinérants pour passer d'une communauté à l'autre, et de faire un lien avec l'évêque. Je suis originaire d'un département qui est l'Aveyron, où dans l'entre-deux-guerres, entre 14-18 et 39-45, l'ancien évêque de Rodez, un ancien Fontluc, qui est aujourd'hui à Avignon, m'a dit dans l'entre-deux-guerres, il y avait autant d'ordinations pour le seul diocèse de Rodez qu'il y en a aujourd'hui pour l'ensemble de la France. Il y avait 100 ordinations présidentielles par an. On n'en est plus là. Et il me disait, dans ce diocèse de Rodez, qui d'ailleurs est très comparable à votre diocèse ici, sur le plan des vocations, du poids, du nombre de vocations qu'il y a pu y avoir au siècle dernier, il me disait, ou l'évêque qui sera en poste, aura, d'ici 10 ans, disons 2035, 20 prêtres de moins de 60 ans. Bon, voilà. Donc, ce que vous dites est exact. Je crois que la grande réflexion, effectivement, aujourd'hui, c'est de voir quelles sont les responsabilités que peuvent prendre des laïcs, etc., etc. Je pense néanmoins, je sais que j'ai des amis qui pensent qu'on peut se passer de prêtre. Bon, voilà. Moi, je ne crois pas. Mais je pense précisément que le jour où ces communautés existeront, à la fois, il faudra qu'elles aient une grande autonomie, et en même temps, je crois qu'effectivement, ça pourra inciter des jeunes, non pas à venir les manager, non pas à venir les diriger, non pas à venir remettre le grappin clérical dessus, mais à être en dialogue avec elles, les mettre en relation les unes avec les autres, et peut-être l'ensemble de ces communautés, les mettre en relation avec l'évêque. C'est ça que j'avais, mais j'apprécie que vous posiez cette question parce que c'était important que je puisse apporter cette réponse. Alors je me lève pour vous dire que je ne suis pas d'accord avec vous. Ah mais vous avez le droit, vous êtes d'accord. C'est la liberté des enfants de Dieu. Alors dites-nous pourquoi, c'est quand même intéressant. Eh bien, je ne suis pas d'accord avec vous parce que si on observe ce qui se passait dans les communautés primitives, justement, dans ces petites communautés, ils élisaient parmi eux des responsables et qui jouaient effectivement le rôle d'animateurs et à discerner. Voilà. Et c'était bien suffisant, ils n'avaient pas besoin de quelqu'un qui venait de l'extérieur. Mais oui, vous avez raison. Mais en même temps, d'abord, il y avait une très grande diversification dans les gens qui s'élisaient. Je ne veux pas rentrer, les diacres n'étaient pas les mêmes, il y avait quand même des distinctions qui s'opéraient. Moi, je n'ai rien contre que les communautés. D'ailleurs, on a beaucoup tapé sur le dos de l'archevêque de Poitiers lorsque Monseigneur, j'ai pour son nom échappé, Monseigneur Coué, quand il a mis en place précisément pour éviter d'échapper à ces recouvrements de paroisse. Vous savez, il y a deux conceptions de l'Église. Je l'ai écrit dans mon texte, vous avez demandé des choses que j'ai sautées. Il y a deux conceptions de l'Église, qui est là où est le prêtre, là est l'Église. C'est une conception qu'on trouve encore dans beaucoup d'endroits. Il y a une autre conception qui est là où sont les fidèles, là est l'Église. Et la parole du Christ, c'est là où vous êtes plusieurs réunis en mon nom, je suis au milieu de vous. Donc, moi je n'exclus pas, effectivement, qu'un groupe de chrétiens puisse élire parmi eux celui qui va être l'animateur de la communauté. Est-ce que ça suffit, si vous voulez, de dispenser celui-là d'une ordination? C'est toute la question qui est posée quand je disais que j'avais un certain nombre de mes amis qui disaient on n'a plus besoin de curé, c'est qu'il voulait dire on a besoin de clerc. Il y a deux lectures du cléricalisme. Soit le cléricalisme, c'est l'abus de pouvoir de la part des clercs,
ce qui est plutôt ma sensibilité à moi. Il y a une autre lecture du cléricalisme qui est de dire, à partir du moment où les clercs existent, en tant que tels, il y a cléricalisme. Et c'est ce cléricalisme-là qu'il faut supprimer. Donc il faut supprimer les clercs. Moi, j'avoue que là-dessus, comme on dirait, ma religion n'est pas faite. Donc en même temps, je vous entends en disant c'est vrai que dans les communautés primitives, dans les premières communautés, on élisait parce qu'on voyait bien que c'était l'égalité des uns et des autres. On proposait, il y a une proposition d'ailleurs actuelle qui est de dire, non pas de sacerdoce pour l'éternité, mais de dire qu'il y a des gens qui peuvent se mettre à la disposition de l'Église pendant quelques années, etc., etc. Et puis ils reviennent à l'autre fonction. Est-ce que ça signifie qu'on peut se passer de prêtres ordonnés dans le sens de ce que j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire qu'ils soient les envoyés de l'évêque et qui président un peu la communion entre ces communautés? Le débat est ouvert. Moi, je crois qu'on ne peut pas s'en passer. Mais c'est ma subjectivité, c'est mon point de vue, c'est l'état actuel de ma réflexion. Qu'est-ce que je penserai dans 2 ans, dans 3 ans? J'en sais strictement rien. Mais vous avez le droit de lire ce que vous avez dit, et qui est tout à fait pertinent, tout à fait. Ce n'est pas une question tout à fait que je voudrais poser. Je voudrais faire juste deux petites remarques. La question fondamentale que vous avez posée au début, quels sont les signes d'espérance que nous pouvons avoir autour de nous? Je dis tout simplement, quand moi je suis dans ma paroisse, que je vois qu'il y a 3, 4 familles qui viennent le dimanche avec de petits-enfants, qui vont foutre le bazar, bien sûr, mais pour moi c'est le signe d'espérance. C'est là où l'Église c'est l'avenir de l'Église. Quand je vois que dans ma paroisse, il y a 3, 4 jeunes qui sont, peut-être mon curé dans cette salle, et puis je veux dire des bêtises, et qui sont allés au JMJ, j'ai dit c'est des signes d'espérance pour moi. Quand je vois que il existe aujourd'hui beaucoup de communautés issues de renouveau avec différentes spiritualités, qui se regroupent, qui se retrouvent, qui se rencontrent, et que ces communautés, les rencontres sont des lieux de ressourcement, sont des lieux où on vit des fraternités, sont des lieux d'évangélisation et sont en relation au sein, avec les paroisses, avec les diocèses. Pour moi, ce sont des signes d'espérance. Donc, je pense que, pour ma part, si on est un peu attentif, si on est un peu de ce qui se passe autour de nous, on peut voir qu'il y a beaucoup de choses qui existent et sur lesquelles on peut rebondir pour faire grandir notre Église et grandir ensemble dans cette Église. Je crois que vous avez raison et ça nous aide à vivre, parce qu'on a besoin d'espérance au quotidien et tous les signes que vous donnez nous aident à vivre. Je crois néanmoins que lorsqu'on porte la responsabilité de réfléchir sur l'avenir de l'Église, il faut se projeter dans l'avenir et se dire que tous ces signes d'espérance, il y en a un certain nombre qui vont s'éteindre. J'ai été en conflit sur les réseaux sociaux pendant un certain temps avec quelques prêtres versaillais qui ont créé un blog qui s'appelle Patré-Blog, et je me suis fait accuser, comme ceux de ma génération, certains d'entre vous, de n'avoir pas su transmettre la foi, voilà, on est les 68 à retarder, etc., etc., etc. Et j'ai eu des prêtres autour de la quarantaine très critiques par rapport à notre génération, en disant c'est vous qui avez arrêté la transmission, vous n'avez pas transmis. Et puis j'ai eu un jour la curiosité, je crois que le Saint-Esprit m'a inspiré ce jour-là. J'ai écouté RCF, et le prêtre en question qui me faisait des reproches se confessait ce jour-là sur RCF et disait aux journalistes qui l'interviewaient, vous savez, une des souffrances de mon ministère aujourd'hui,
c'est de me rendre compte que j'ai connu des jeunes que j'ai eus dans la catéchèse, je les ai connus dans le scoutisme, ils étaient pleins d'espoir, etc. Je les revois aujourd'hui, ils ont 30 ans, ils vivent en couple, ils ne sont pas mariés, ils ne mettent plus les pieds à l'église, ils ne se confessent plus, etc. J'avais envie de lui dire, d'ailleurs je lui dis dans mon livre, puisque j'évoque ça dans mon livre, je lui dis, vous voyez mon père, que les problèmes de transmission, c'est pas si simple que ça. Même vous-même, avec toute la volonté. Donc, moi je suis comme vous, lorsque dans ma paroisse, le dimanche, je vois tous les enfants qui ont assisté à une catéchèse particulière pendant qu'on faisait des lectures, nous rejoindre et au moment de la communion, précéder les fidèles qui vont communier avec les bras croisés, etc. C'est vrai que pour moi c'est un signe d'espérance. Et en même temps, je crois que je l'écris d'ailleurs aussi dans le livre, et en même temps je me dis, dans 20 ans, il y en a combien qui vont rester fidèles à ceux qu'ils ont reçus. Donc à la fois je suis d'accord avec vous, il faut qu'on voit ça comme des signes de l'espérance, mais il faut que ça nous engage. Hein. Combien, ça c'est des réalités qu'on a partagées avec des prêtres, etc. Combien d'adultes qui sont allés jusqu'au baptême et qui étaient des signes d'espérance ont abandonné 2 ans après, parce que tout le monde a applaudi le jour où ils ont été baptisés, mais personne ne s'est soucié de les accompagner dans les 2 années qui ont suivi, et où ils ont été confrontés au doute, à la recherche, etc. etc. Donc tout ça, ça nous engage. Ces signes d'espérance, à la fois, il faut les voir, il faut les intégrer, il faut que ça nous donne du tonus, mais il faut que ça nous motive pour dire, si on veut qu'ils soient d'espérance jusqu'au bout, ça ne se fera pas sans nous. Il faut accompagner le mouvement, il faut les aider, il faut aller jusqu'au bout. Oui, moi je voudrais témoigner de ce qu'on a vécu hier en équipe ACO. Alors c'est vrai que l'ACO, l'Action catholique ouvrière, et l'Action catholique en général d'ailleurs, ça devient tout petit, ça vit, ça n'existe plus juste à cet endroit. Voilà. Mais en même temps, comment ça dynamise notre vie et notre foi? Parce qu'on se disait justement, on partageait ça quoi. Quel dynamisme on rencontre en ACO. Et les copains, il y avait aussi une qui travaille, une qui est au chômage, voilà, une qui vient de prendre sa retraite, voilà, qui travaille encore parce qu'elle n'a pas beaucoup d'argent. Et puis on était 2 jeunes retraités, deux retraités. Et donc, je trouve, c'était très très important de partager comment notre vie d'engagement, notre vie de travail, notre vie avec les autres. Ce n'est pas forcément des grands engagements aujourd'hui, mais c'est aussi des engagements avec les uns et les autres. On se complète vachement dans ces engagements-là. Il y en avait une, par exemple, elle était dans son immeuble, et c'était tout avec les gens de son immeuble, des gens qui sont très précarisés. Voilà. Et elle disait tout ce qu'elle vit avec eux. Voilà. Et elle a retrouvé espoir dans cette réunion en disant aussi sa foi en Jésus-Christ. Voilà. Alors moi je crois que c'est des choses qui sont importantes. Moi je crois plus petites choses. Je suis partie avec trois jeunes qui essaient d'accrocher à la Georges. Bon, c'est vrai que la Georges, je laisse rien d'Étienne, c'est pas grave. Et bien, ils ont découvert qu'en allant vers le saisonnier à Victoré, ils ont été capables d'aller donner un tract, une pétition à des jeunes, comme ça, et de parler de leur travail. Et je trouve qu'ils ont appris plein de choses. Et voilà, ils ont partagé des choses extraordinaires aussi. C'est les petites choses qui sont importantes aujourd'hui, il faut qu'on s'accroche à ça. Alors, est-ce qu'il y a d'autres personnes signes qui d'espérance? intervenir? Nous avons 3-4 minutes encore, si besoin. Ou 5. Bonsoir. D'abord, un grand merci. Un grand merci parce que ça fait plaisir et c'est éclairant pour ce que nous sommes en train de vivre dans notre
diocèse. C'est vrai que lorsque vous faites l'état un petit peu pourquoi nous en sommes arrivés là, comme tu le disais, il y a l'effondrement de tous ces mouvements d'église, mouvements de chrétiens, et je ne sais pas par quoi ils ont été remplacés. J'en ai une petite idée, et si on veut avoir vraiment de l'espérance dans l'homme, de l'espérance, moi je vous invite à venir partager, à venir voir tous les bénévoles qui sont à la banque alimentaire. C'est extraordinaire. Et là, vous voyez vraiment le Christ en action. Tous ces bénévoles qui donnent leur temps, sans compter, avec un engagement mais total. Et je trouve que ça, c'est une question, comment peut-on les retrouver sans venir essayer de les évangéliser, juste leur faire découvrir que ce qu'ils font, c'est exactement ce que nous devrions faire. Et je crois que le renouveau de notre foi, de notre visibilité, c'est vis-à-vis de toutes ces pauvretés que nous devons retrouver et sur lesquelles on doit pouvoir se concentrer. Oui, tout à fait. Vous savez, alors je me risque un peu parce que malgré mes initiales RP, où des lecteurs de Pèlerin croyaient que j'étais révérend-père et écrivaient mon père, non, je suis un pionnier, mais je ne veux pas rentrer ici dans une homélie sur les disciples d'Emmaüs, mais une lecture personnelle que j'ai faite des disciples d'Emmaüs qui m'a toujours passionné. Les évangiles nous disent Jésus chemine avec eux, ils ne le reconnaissent pas. Hein. Et puis, malgré qu'il évoquait les textes de la Bible qui parlaient de lui, ça devait être trop intellectuel, en tout cas, ils n'ont pas compris. Et à quel moment ils l'ont reconnu? Ils l'ont reconnu au moment du partage du pain. Hein, nous disent les évangiles. Et c'est à ce moment-là qu'ils sont retournés à Jérusalem et eux-mêmes sont devenus des apôtres. Donc je crois que ce que vous dites est très vrai. La question qui nous est posée et la question qui nous est envoyée parfois dans la figure, vous savez, sur il faut être explicite, il faudrait dire je fais ça parce que je suis chrétien, etc. Chacun ses sensibilités, que ceux qui ont cette sensibilité-là vivent comme ça, moi ça me gêne pas du tout. Hein. Mais je crois que quand on est dans un compagnonnage, quand on est dans l'accompagnement d'un certain nombre de gens, on sent le moment, si on a un petit peu de psychologie et de sensibilité, on sent le moment où on peut dire des choses comme ça. Où on peut dire à des gens qu'on accompagne, vous savez, si je fais ça, c'est parce que je partage finalement l'humanité des uns des autres, que je partage le combat d'un tel qui a au reste du cœur aussi, lui il n'est pas croyant, lui il est franc-maçon, etc. Moi j'y suis par solidarité, mais j'y suis aussi au nom de ma foi, parce que je suis croyant et que je crois que ce que je lis dans l'évangile c'est ça. Moi je suis pour ce christianisme-là, si vous voulez. Hein. Et je crois qu'on progressera plus. Et c'est un christianisme qui ne fait pas la morale aux gens, qui accompagne. Et je crois que si on y est attentif, on sait le moment où on peut dire des choses comme ça. Moi, j'ai telle ou telle personne que je connais de mon entourage, je sais à quel moment j'ai pu leur dire des choses au nom de ma foi. Mais je leur ai pas imposé ma foi de la première fois que je les ai rencontrés. Hein. Et voilà, moi en tout cas c'est comme ça que j'essaie de conduire ma vie. Après, chacun essaie de faire comme il peut, mais je me reconnais bien dans le témoignage que vous apportez. Eh bien, merci. Alors, un tout petit mot de conclusion, certainement. Merci à René. Et je pense que si nous repartons avec un peu plus d'espérance, bien, nous sommes un peu renés. Aussi Pascal.
bonne soirée à tout le monde et rendez-vous le 6 octobre si vous le voulez bien.